Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et Aïe les Aïeux. Ici, première carte, quand nous parle de la première carte qui est tombée, nous parle de transition, de traversée. Il y a quelque chose ici où vous allez faire un pas en avant. C'est pas l'évolution, hein, non. C'est pas l'évolution, c'est comme si vous allez enfin oser faire quelque chose, enfin dire quelque chose, ou enfin commencer quelque chose. Avec la traversée, le pont, c'est vraiment je franchis une étape, je franchis un cap, j'ose faire quelque chose. Et là, nous avons l'étoile. Ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être tout simplement une idée, émettre une idée, ça peut être une connaissance, ça peut être même faire quelque chose ici quelque chose qui vous pousse de l'intérieur parce que c'est aussi intuitif, hein. C'est aussi une certaine reconnaissance, une certaine clairvoyance, une sérénité aussi, la stabilité de se dire, ok, je me sens prêt ou je me sens prête aujourd'hui à faire cette transition, à franchir le cap, à franchir le pas. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que, que tout se passe bien chez vous, hein. Merci à tous. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message pour vous. Bien. Voilà. Voilà, vous voyez, ça nous parle bien ici. Vous êtes complètement embrouillé. On est ici on a affaire à des personnes ou à une personne qui tourne un peu en rond. Je suis paumé, je suis perdu. C'est pour ça on a vu déjà avec le pont ici, avec l'étoile de vous allez sortir de cette embrouillade ici, de cet inconfort de je n'ose pas faire, je fais un pas en arrière, deux pas en avant, 5 pas en arrière. On a aussi la procrastination. On est aussi dans une situation ici de je veux faire, mais je trouve toujours les excuses de ne pas le faire. Je veux bouger, mais je trouve les excuses de ne pas bouger. Ou il faut toujours que ce soit de la faute de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que j'ai toujours l'excuse de ouais, je suis seule, je n'ai pas été dans une famille aimante. On a quelqu'un, voilà, ce que je ressens, c'est il y a toujours une excuse c'est toujours de la faute de quelqu'un, c'est jamais de la vôtre, c'est jamais de la tienne. Il y a quelque chose ici qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous dire c'est bon. J'ai fini de pleurer sur mon sort, j'ai fini d'accuser toujours les autres, j'ai fini de me trouver des excuses, de tourner en rond, de dire je ne sais pas par où commencer, par quoi commencer, alors que tout est là à ma portée, il suffit d'avoir le cran, de commencer, il faut commencer quelque part. Aussi difficile soit-il, il y a des gens qui disent mais par où commencer, j'ai rien, mais est-ce que tu as d'abord commencé? Est-ce qu'il faut commencer quelque part? Et c'est le fait de commencer quelque part ici qui va trancher tout ça, qui va te faire un peu sortir, moi je vois, on coupe une corde ici, hein, une corde, un peu comme si tu tournais sur toi-même ici, comme une bobine et toi tu es au milieu et tu tournes sur toi-même. Plus tu tournes, plus la corde se resserre, plus les liens se resserrent autour de toi. Tu ne sais plus ni bouger les pieds, ça commence d'abord par les pieds, et les jambes, tu ne sais plus les bouger, et ensuite tu as les bras au long du corps, ça s'entoure sur toi, tu es pris au piège ici, tu es bloqué, tu ne sais pas. Mais quand tu vas choisir de acter le pas, que ce soit juste un appel au secours, que ce soit une demande de conseil ou passer un coup de fil, quelquefois un coup de téléphone peut déverrouiller une situation. Il suffit de prendre l'annuaire, d'appeler quelqu'un que tu connais ou quelqu'un de l'administration ou je sais que c'est encore ou juridique pour lui juste poser la question. Et c'est souvent ça part de là, d'un coup de fil, d'une question posée ou juste, tout simplement de poser la situation et de mettre de dire, de raconter ce qui ne va pas. Quelquefois, c'est là. Et on vous dit, il faut que vous appelez tel, il faut que vous appelez tel, on vous envoie dans tel bureau, il faut aller à tel service. Et ça part de là. Et on est dans une situation ici où on a déjà vu avec le pont, ça va partir de là. Il suffit juste que tu coupes ces fils ici qui sont en train de ces liens qui sont en train de se resserrer de plus en plus autour de toi. Ces liens, ça peut être aussi des personnes. Tu vois, voilà, j'ai pris les cartes, voilà celle qui est restée. La zone d'ombre, la tension aussi avec la famille, l'entourage, les querelles, les disputes, le manque de visibilité. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, je suis là-dedans, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que tu n'es pas sorti de ta zone de confort. Tu penses qu'il n'y a pas mieux parce que tu n'es pas allé regarder de l'autre côté, de l'autre côté du voile. Tu vois? Parce que tu n'as pas voulu déchirer ce voile. Parce que tu te contentes de ce que tu as maintenant, de ce qu'on a dit que tu seras. Tu vois? Donc tu sors de là. Tant mieux.
Nous avons ici des idées. Les idées, le partage, l'indépendance aussi. Hein. Les projets. Ah oui, les projets, la consultante ou le consultant se projette. Ici, on est dans quelque chose où l'idée, la pensée est créative. J'ai la pensée, je pense à un projet qui me tient à cœur, quelque chose où je me vois bien exercer là-dedans ou le faire. Avec la projection ici, vous voyez le reflet du soleil sur le visage de cette femme et elle est à nu et elle a la main portée sur son cœur. Comment ça, oh là là, sur le cœur, bref. Elle est ici dans une situation où je me projette, j'ai la possibilité ou j'ai les moyens de faire. Les moyens, c'est juste, les moyens, c'est pas forcément financier. Les moyens, c'est déjà le fait d'avoir l'idée, d'émettre l'idée à l'univers, au moins de savoir déjà par où on va commencer, par faire déjà des recherches ou d'avoir le projet de faire telle chose. Nous en sommes là ici. Voilà, celle-ci, elle a sauté. Et voilà le soleil. Tu vois ce même soleil ici qui fait le reflet sur son visage. Donc le soleil est là. Les choses sont claires. On n'est pas dans le doute ici. C'est clair dans la tête de cette femme. C'est clair dans ses pensées. Ses idées, son projet est clair. Donc il n'y a aucun doute là. C'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un qui a fait des recherches ou qui fait des recherches ou qui est en train de mettre en place une stratégie, comment y parvenir, comment y arriver. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle mette les stratégies ou pas, c'est sûr et certaine de oui, c'est ce que je veux faire. Voilà. C'est sûr et certain, c'est ce que je veux faire, tu vois. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? Il y a des personnes, au centre du jeu, nous avons quand même le soleil, qui est l'éclaircissement, la mise en lumière. Le chemin se dégage. Et avec les gens qui sont dans le cercle social ici, qui vont lui donner la possibilité, les moyens de pouvoir concrétiser ce projet. Donc ici, elle sait, même si elle ne sait pas encore sur qui elle va compter, une chose est sûre, que tu sois un homme ou une femme, tu sais ce que tu as envie de faire. Et les chemins et les choses vont être légères pour toi et les voies vont s'ouvrir. J'entends ici c'est comment on dit ça? Je sais plus, j'ai oublié. Tout autant je l'ai entendu et là c'est parti pouf. Donc vous voyez, il y a quelqu'un ou une personne qui pour quelqu'un, bon, une personne c'est la même chose, qui pourrait ici vous donner, vous aider à manifester ça. Donc qui pourrait vous apporter les moyens financiers. Et c'est aussi, il y a aussi des personnes autour de vous hein, qui vont vous aider dans cette quête-là. Vous allez être fort entouré et sollicité. Et pas par n'importe qui. Comme s'il y a quelque chose ici qui allait vous mettre en lumière. Vous allez être sollicité et voilà, nous avons encore la consultante, encore avec ce livre et ce bouquet de fleurs de mon désir, ma passion, j'étudie, je sais et je suis prête. Tu vois? Je suis prête et je sais. On est ici dans une situation où encore là, les idées, les projets, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je suis prête à investir ce qu'il faut, à étudier la question, je suis sûre. Avec le rouge c'est l'action, la détermination, tu vois, la combativité. Et nous avons le violet ici qui est vraiment, qui est au niveau de la clairvoyance, la clairvoyance ici, et aussi qui est au niveau des idées, la pensée, la confiance en soi. On est dans quelque chose où je sais que ça va se manifester. J'en suis sûre et certain. Tu vois? Ou certaine, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, il y a eu un gros blocage à un moment donné. Mais ce blocage, il prend fin. Ce blocage, il prend fin. Il fut un temps dans le passé, parce que là, on a quelqu'un qui regarde dans le passé et là, tu regardes vers le futur. Donc, dans le passé, il y a eu des gros blocages. Il y a eu des gros blocages qui ont dû durer des années, des années, voire une année, voire des mois. Mais ce n'est pas quelque chose ici qui a duré un jour, une semaine, 2 mois. Non. Ce n'est pas un petit blocage. Hein. C'est quelque chose qui a mis des années
pour que vous puissiez sortir de là, ça a été lourd. Hein? Mais aujourd'hui, on voit bien ce blocage est mort. Que ce soit le blocage fait par des personnes ou peu importe qui. Parce que ici, vous avez mis le soleil au-dessus du mont. Vous avez vu d'où venait le blocage. Et c'est comme ça que vous avez tué ce blocage en quelque sorte. Façon de parler. Vous voyez, ça peut être aussi une habitude. Hein? Ça peut être une habitude, ça peut être une forme pensée. Et le fait de dire, en fait, c'est de ma faute ou c'est de la faute des personnes, de telle personne. Maintenant, ici, vous avez mis en place les actions nécessaires pour pouvoir anéantir, détruire tout ça. Voilà. Oh là là. Un grand changement. Oui, un grand changement. Parce que dans le passé, ça n'a pas été ça. Hein. Ça a été, je pense que là, on est sur la ligne du présent ici. Et là, on est dans le passé. Ça n'a pas été ça du tout. Hein. Avec même au niveau de la famille, les tourniquetis, tout ça là, on était un peu pris entre deux eaux ici, pris au piège. Et comme s'il y a même eu des gens, de la famille qui vous ont fait tourner en rond, il y a aussi eu votre... Comme si d'une part, pour certaines personnes, votre malheur aussi est venu de la famille, hein, des ancêtres, comme si vous avez porté un poids ancestral. Vous voyez? Un poids ancestral, comme si vous avez hérité de quelque chose de pas bon qui n'était pas à vous. On vous a peut-être détesté pour ce qu'avait fait un parent, des grands-parents, des aïeux. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu en train de porter ce poids-là et qui vous a bien gâché la vie, quoi. Alors, ça vous a bien gâché la vie parce que ce poids, vous voyez, au niveau, c'est tout ça, c'est la famille. Hein. Ça peut être la famille, votre famille même, votre belle famille, les gens que vous considérez comme les membres de votre famille, peut-être cet orphelinat aussi où tu es né, le fait d'avoir été placé, ben cet orphelinat où tu as été placé, où tu es né là-bas, peu importe, et le fait d'avoir été placé fait que tu as toujours été défini comme par exemple un enfant de placé, un enfant de divorcé. Au fait, ça t'a suivi. Pourquoi justement toi? Tu n'es pas la seule personne dans ce cas-là. Mais toi, c'est comme si ça a été toujours collé à ton identité pendant longtemps. Tu vois? Collé à ton identité ou alors on t'a toujours défini ou toujours on t'a reproché du fait que, ou c'est ta mère, ton père qui t'a reproché du fait que ton père soit parti, ta mère soit partie, ou parce que tu es venu au monde, tu as un peu détruit sa vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qu'on t'a reproché, tu as payé un peu pour les fautes de quelqu'un alors que tu n'y es pour rien, tu t'es même pas né. Même si tu étais né, c'était pas ton problème ici. C'est comme si quelqu'un t'a juste pourri la vie par jalousie. Par jalousie où la personne ou les personnes ont dit bah, cet enfant ne sera jamais rien. Ouais. C'est triste, hein? Je sais pas pourquoi autant de méchanceté dans le monde. Pourquoi autant de méchanceté? Quelquefois, c'est quelqu'un proche hein, de vous comme ça qui vous détruit pour rien, pour un oui, pour un non, vous n'y êtes pour rien. La jalousie, le fait de voir que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes brillant, vous êtes né, et que soit cette personne n'a pas eu de garçon, n'a pas eu de fille, ou tout simplement même la jalousie gratuite décide d'aller marabouter votre enfant, de détruire votre enfant pour rien. On est dans un cas pareil. On est dans un cas pareil. Et ça a impacté beaucoup, ça a impacté tous les domaines de votre vie. Même au niveau sentimental. Hein. Au niveau sentimental ici, vous avez mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui vous comprenne, qui vous ressemble, qui vous aime. Qui vous aime. Comme si vous avez longtemps dit d'où me viendra mon secours ou alors il est où mon prince ou elle est où ma princesse. Pourquoi est-ce que chaque personne, chaque relation où je me projette, ça ne marche jamais? Oh God. Le monde est méchant.
Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi? Oh Dieu, j'en ai la chair de poule. Comme ça, on détruit la vie de quelqu'un comme ça, sans avoir la crainte de Dieu. Sans te dire, il y a quelque chose au-dessus de moi là. Pourquoi tu fais, pourquoi? Peut-être même c'est toi qui regardes la guidance qui a fait ça. Mais tu vas payer, hein. Tu vas payer parce que là, on n'est pas dans quelque chose de, ouais, ça a été fait, ça passe à autre chose. Parce que là, la ligne là du milieu, c'est dévoilé. Clairement, c'est dévoilé, c'est nettoyé, c'est balayé, c'est purgé, c'est purifié, c'est ce que tu veux. Mais il y a quelque chose ici de retour à l'envoyeur. Oh, mais tu vas te le choper en pleine gueule. Ou cette personne. Ah, purée. Ça craint. Pourquoi? Eh ben. Voilà. Tu vois? T'inquiète pas, c'est bon. Difficulté là. Parce que là maintenant, comme je t'ai dit, ça, c'est la ligne. Là, c'est la ligne du passé. Là, c'est la ligne du passé. Parce que toi, là, tu regardes dans le passé ici. Peu importe que ce soit le consultant ou la consultante. Parce que cette énergie féminine représente aussi ce qu'il y a cette année. Hein. La suspension des choses. Comme une période de latence ici où on est complètement démuni, perdu. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Tout ce qu'on fait tombe à l'eau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est le passé, ça. Là, on est là aujourd'hui. Mais on te dit, ça a pris le temps qu'il faudra. Mais les choses changent. Sentimentalement, ça va changer. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de jalousie, hypocrisie, méchanceté gratuite qui ont bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Que ce soit au niveau de tes finances, que ce soit au niveau de ton équilibre, que ce soit au niveau de ton indépendance. Tu peux penser que tu es indépendant ou indépendante parce que tu as un travail, parce que tu as ci, mais tu aurais pu avoir plus que ça. Tu aurais pu être beaucoup plus équilibré que ce que tu es aujourd'hui. Même, je n'ai pas besoin de te le dire parce que tu sens qu'il y a un truc qui manque. Tu sens que tu en manques de quelque chose ici. Et c'est surtout le manque d'affection. Ça, le manque d'affection ici, c'est flagrant. Tous ceux de près ou de loin qui sont venus, on t'a pris, on te laisse, on te prend, on te laisse, on te prend, on te laisse. Mais on veut que tu saches ici que le temps, il est temps pour toi aussi d'être heureuse. Ce blocage a pris du temps. Mais il a été mis en lumière. Aujourd'hui, le soleil brille. Ça dissout tout ça. Ça a pris le temps, mais aujourd'hui, toi aussi, tu vas être heureuse. Tu vois, avec le serpent, on a le soleil, la mort, le serpent. Donc, ici, on est dans un grand nettoyage spirituel profond également. On est dans quelque chose de nouveau qui change. Avec la chance aussi. La chance aujourd'hui, les dés sont jetés. C'est un peu comme si on te disait ta prospérité, ta guérison, elle est là aujourd'hui. Surtout le bonheur est là. Surtout le bonheur. Parce que c'est ça qui manquait. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah, mais t'inquiète pas pour ça. Et là, nous avons quoi? Nous avons la lettre. Nous avons la lettre ici. Je pense, et j'en suis même sûre et certaine, que les choses vont débuter. Les choses sont en train de débuter, mais il y a quelque chose, un contrat. Il y a un contrat. Ouais, il y a un contrat ici, ou une communication, ou une conversation, ou un mail. C'est ça qui va venir un peu mettre le point final à tout ce qui est en train de se passer là dans ta vie.
Ça peut être un mail d'un avocat. Ça peut être quelqu'un de ton passé qui revient. Ça peut être quelqu'un qui vient te demander pardon. Il y a quelque chose ici avec l'écrit qui va avoir du poigne, de la poigne, on dit. Tu vois, il y a quelque chose avec la conversation qui va avoir de la poigne. Peu importe d'où viendra cette conversation, mais c'est quelque chose que tu vas, quand tu vas lire ce message ou quand tu vas écouter cette personne, ça va être pour toi le point c'est pas le point de départ, c'est le point final de la boucle est bouclée. La boucle est bouclée parce que là, tu vois, tu vois ici, les choses qui étaient cachées que tu ne percevais pas vont être mises en lumière. Tout ce qui était les petits trucs là, on dit souvent, tu vois, sur le contrat, il y a souvent des petites lettres là en bas de caractère qu'on ne voit pas là, tout petit. Tu vois, ce que tu ne voyais pas, ce qui a été fait que tu ne voyais pas, que ce soit près ou loin, tu verras. Parce qu'on va ici, il y a des gens ici qui vont parler. On voit ici, il y a des personnes qui vont parler et qui vont révéler certaines choses concernant mes mains. Et là, tout à coup, j'ai mes mains qui... Voilà, tu vois. Tu vois. J'ai mes mains qui se crispent tout à coup. Il peut y avoir quelque chose avec ton bras, ta main. Mais là, peu importe d'où vient cette situation, je te dis, il y a des choses qui vont être faites, des choses qui vont être certifiées, des choses que tu vas entendre, tu vas voir et on va te dire. Donc, quoi qu'il en soit ici, on est sur quelque chose où ça a mis du temps, mais on est sur de nouveaux projets aussi qui vont durer dans le temps. Ton investissement, l'argent, l'abondance, ton indépendance aussi, ça va durer dans le temps. Il y a eu, tu as rêvé, tu as été seul longtemps. Il y a eu des blocages, tout ça, mais il y aura quelqu'un qui viendra un peu te soigner. Pas te sauver, hein, te soigner. Parce que tu as été seul, tu vois, qui viendra te soigner. Ensemble, vous allez faire des choses. Et surtout, tu vas d'abord être bien avec toi-même. On voit bien, il y a un nettoyage profond ici. Ça déracine, ça désencrasse tout ce qu'il y avait là. Et même au niveau de ton entourage, il y aura le tri va être fait. Au niveau de ton entourage, le tri va être fait. Tous les trucs qui te semblaient être perdus, paumés, tout ça, les gens qui te menaient un peu en bateau, tout ça là va perdre. Tout ça là, ce qui est pour toi va rester, ce qui n'est pas pour toi va dégager. Et tu vois, le truc ici avec cet ours et l'arbre, c'est pas mauvais en soi, mais il y a surtout un poids héréditaire qui était là, que tu as chopé au passage, conscient ou inconscient. Mais ça va être tranché parce qu'on voit bien au niveau du soleil, il y a la mise en lumière ici, l'éclaircissement, la vie. Parce que le soleil, quand il y a le soleil, rien n'est caché. Hein. Tout est vu. Tout est vu. Quand tu es en pleine forêt et que tu te balades, contrairement à une nuit de pleine lune avec le soleil, tu vois tout. Même cette petite hirondelle qui essaie de se cacher un peu sous une feuille, tu vois tout. Donc tu vas voir un peu qu'est-ce qui te faisait tourner en rond ici. Et tout ça va être tranché. Tout ça va être coupé. Et on voit bien ici aussi tu es en train de... Tu sens aussi, hein, là on voit bien, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Que les choses sont en train de bouger pour toi enfin. Les choses changent. Les blocages, tout ça là, il y a une vraie transformation. Et on voit là, il y a enfin l'équilibre pour toi qui revient. On est parti d'une femme, hein, qui est complètement perdue, d'une femme qui est complètement perdue, qui regarde au loin et qui voit que misère, désolation, à une femme qui se dit, me voici aujourd'hui, je veux voir l'avenir, je veux plus rester dans le sombre, je veux plus rester dans quelque chose de me morfondre sur mon sort, je veux me projeter. Voilà, désolé, on a été coupé. Bah, comme je vous disais déjà tout à l'heure, ici on voit bien que les choses vont s'arranger. Hein. Les choses vont s'arranger pour vous. Vous allez établir vous pourrez avoir même au niveau famille, vous voyez, famille, une nouvelle, comment je vais dire ça?
que ce soit même votre propre famille, comme si vous-même, vous allez refonder une autre famille à votre image. Vraiment à votre image. Parce que ça n'a pas été vraiment de tout repos, mais on voit que vous sortez vraiment de cette zone de turbulence ici. Et c'est même plus qu'une zone de turbulence parce que vous avez... C'est comme si vous étiez mort, au fait. Passer à une étape de pas vu du tout à quelque chose de je suis vu. Vous voyez ce que je veux vous dire ici? Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment une énergie de comme ça, de sortie de l'ombre à la lumière. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider surtout à évoluer, à avancer. Sur ce, prenez bien soin de vous et cultivez votre sens du discernement. Ça reste une guidance générale. Malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment juste ce qui résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez laisser à plusieurs autres guidances sur la chaîne qui pourront potentiellement vous intéresser et vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Peu importe où vous soyez, je vous envoie plein d'amour. Et surtout, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.